il est temps du retour tant attendu et non moins exceptionnel retour de Grégoire Courdet qui je crois ce soir est en duplex. Bonsoir Grégoire. Oui, bonjour Guillaume, bonjour Arnaud et très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver ce soir dans un contexte un petit peu particulier ici en direct du Grand Prix de l'Elysée. Ah, vous êtes sur Paris? Oui, non, je suis Paris, je suis partout, je suis en France. En tout cas, je suis dans une position très très favorable pour vous commenter cette course où les candidats, je vois là les candidats, les écuries se préparent, les candidats s'approchent petit à petit de la ligne de départ. Alors, je suis vraiment ravi de vous faire vivre cet événement en direct exclusivement sur Sun Radio, j'allais dire BFM TV, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment Sun. Et oui, non, c'est Sun. Et voilà, alors de là où je suis, je peux vous décrire un petit peu cette ambiance. Je peux vous dire que l'ambiance est survoltée sur le champ de course, même si le public n'est pas encore arrivé. On sent quand même une certaine fébrilité. Alors que nous apercevons de loin sur le côté gauche, Méluche et Poutou en pleine discussion pour savoir qui se positionnera le plus à gauche sur cette ligne de départ. Mélenchon semble pressé d'en découdre, mais rappelons qu'il se présente un petit peu esselé, ayant décidé de se la jouer cette fois-ci en solo. Il a viré toute son équipe. Poutou semble sourire au loin, on le voit comme à son habitude. Ah, le bougre est sympathique. Mais sera-t-il la surprise de cette course? Rappelons que du côté des bookmakers anglais, sa cote n'est que de 1 contre 1 milliard. Alors peut-être une carte à ne surtout pas jouer. Alors par contre, attention à surveiller Méluche. Méluche aka le seigneur au drapeau rouge. On connaît son agressivité sur le terrain, sa capacité à descendre ses adversaires. Alors que nous apercevons au loin ce qui semble être une petite bataille de cours d'école un petit peu à gauche. On devine Macron, on devine Valls. Valls est également dans la bataille. On aperçoit Montebourg. Oh là, il y a du monde. Rappelons que chaque écurie ne doit présenter qu'un seul cavalier. Alors il semble que là, on ne soit pas tout à fait d'accord. Ah, Macron semble sortir du lot. Mais Valls lui colle une manchette. Oh, le coup bas. Il est piétiné par Hollande. Le Fall et le Drian qui tentent de s'échapper à leur tour, mais les revoilà bloqués. Alors qui pour s'aligner sur cette ligne de départ dans cette gauche, on ne sait pas encore, mais on connaît déjà certains noms d'équipage. Les coureurs ont annoncé la couleur. On sait que Macron se présentera sous les couleurs de En Marche. Macron, rappelons-le, la sensation du moment, celui qu'on n'attendait pas et qui pourtant est là. Alors rappelons aussi qu'il n'a jamais couru et que la lutte peut s'avérer rude, Le Fall, 56 ans, 1m96, 92 kilos, à lui mis sur pied le collectif et la gauche, on en a beaucoup parlé et on s'est bien foutu de leur gueule et pour cause, pour soutenir Hollande. 1m73, 92 kg, 61 ans. Alors gageons qu'avec un cri de ralliement pareil, s'il crie assez fort, il y aura peut-être 2 ou 3 personnes avec eux. Mais enfin, souhaitons-leur bonne chance, mais à surveiller. Laissons cette bataille de côté. Tiens, au centre, qu'est-ce qu'on aperçoit au centre? Au centre de cette ligne de départ, les choses sont un peu plus calmes, comme à leur habitude. Les candidats se tiennent en retiré, pas pressés de s'aligner. On s'observe. Qu'est-ce qu'on voit? On me dit qu'on a du mal à trouver un jockey pour la ligne du centre. Oui, au centre, on voit qu'on sait pas trop. Les mecs sont en train de boire un petit thé là sur le terrain. Au centre, ça joue calme. On regarde, on se complimente, on se tape dans le dos. Est-ce une camomille? Peut-être une camomille, il faut demander attention au dopage, bien évidemment. La camomille est interdite bien sûr en compétition depuis François Mitterrand en 95. Depuis 95 et la chute de François Mitterrand sur une camomille périmée, on s'en souvient tous. Il a été fatal au départ. Voilà, et le pauvre a fini comme on le sait. Bref, n'allons pas plus loin. Cela ne nous regarde pas. Mais exactement comme disaient les autres. Alors qu'à droite, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit une bataille également encore plus fourbe qu'à gauche. Les mecs se détestent, ça se voit, les femmes ne se supportent pas et les mecs ne supportent pas non plus les femmes. Le vilain coup de Copé. Oh là là, Copé vient de faire une fourchette à Fillon. Sarko en a profité pour lui faire une béquille. Oh là là, ça se chauffe. Juppé se tient en retrait, mais est atteint par un coup bas. Il tombe. Le vieux ne semble pas pouvoir se relever. Il essaie de... Non, Sarko lui marche sur la gueule. Oh là là, c'est... Nel quand même sur sa France droite, tête haute, tente de passer en force. Mais Morano surgit et la retient par les cheveux. Oh là, ce n'est pas beau à voir. Il y a du sang, mais rappelons que
Rappelons quand même que ce sont là les évolutions de ce sport et ces nouvelles règles internationales pour une course un peu plus longue, un peu plus indécise. Alors si nous gagnons effectivement en spectacle, nous y perdons peut-être en crédibilité. Là on le voit complètement avec cette bataille complètement futile à droite du terrain. Alors que sur l'extrême droite fait son entrée dans l'aire de départ la candidate qui va se positionner à l'extrême droite de cette course. Les matraques sont sortis également là. Il a dû y avoir des explications en coulisses. Le père Le Pen est assis sur son fauteuil roulant, poussé par sa petite fille, ne semble pas très en forme. La petite fille tient quelque chose. Ah, il semble qu'elle ait un taser dans sa main. Marine marche devant, le visage déjà rouge, les cheveux ah là là, elle n'a pas l'air en forme, elle a un sourire un peu crispé, un petit signe vers les tribunes qui, je le rappelle, restent toujours vides. Les gens ont l'air de complètement s'en foutre de cette course. Donc à voir si Marine arrivera jusqu'au bout. L'écurie semble, elle, bien disparate. Alors voilà ce qu'on peut dire à cette heure-ci de ce jour précis de cette course, de ce départ un petit peu désorganisé. En tout cas, je vous ferai vivre cet événement en direct sur Sun Radio tout au long des jours, des semaines et des mois à venir. Ce qu'on peut retenir, c'est que des candidats qui paraissent déjà fatigués, un spectacle un peu pitoyable, mais quand même une excitation qui monte dans les tribunes et dans les paddocks. À vous les studios, à vous Cognac G, à vous Sun Radio. Alors, pour ceux qui voudraient bien sûr parier, il s'agit donc du 4, du 5, du 3, du 2 et la dernière minute de Grégoire Courdet. Le 24. Parfait, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, normalement. Allez, au revoir. Salut.